Salut mes bien-aimés. Je viens vous parler du mari de Kabasele, Timothée Kabasele, qui a fait une lavage de cerveau à ses fidèles pour vouloir maquiller le fait que sa femme avait demandé les 2000 € quand on avait crié sur elle. Là. Ça fait 2 jours qu'il a fait l'enseignement pour continuer à laver le cerveau des enfants de Dieu que malheureusement ils n'ont pas la connexion Internet pour pouvoir se connecter pour que les écailles qui sont dans leurs yeux tombent. Bon, l'enseignement était basé de défendre le fait qu'ils demandent l'argent aux gens ou aux fidèles, que c'est quelque chose de normal, qu'il faut s'aimer pour récolter. Bon, je vais vous montrer ça et je vais lui parler. Écoutez, c'est un extrait que je veux mettre. Après, je vais lui parler. Moi, je ne fais pas le montage vidéo. Et moi, je mets seulement, moi, je viens pour m'agresser à lui. Bon, je vais faire, si vous voulez voir l'intégralité de la vidéo, c'est dans sa chaîne Pasteur Timothée et Joël Kabasele. Je vais vous faire écouter et après, je vais lui parler. C'est pas ça, la Bible dit aussi, jouir du fruit de son travail est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Avoir l'emploi ne suffit pas. Avoir un business ne suffit pas. Il faut aussi être capable de jouir du fruit de son travail. Ça aussi, c'est une bénédiction qu'on obtient la nuit, quand on dort. Est-ce que la technique peut nous trouver ce verset-là et balancer là-bas? Je ne l'avais pas prévu. Même jouir du fruit de son travail, c'est aussi une bénédiction. C'est pourquoi dans la vie, il est important d'avoir la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Proverbe chapitre 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Ce qui va te rendre voindou, ce qui va te rendre millionnaire, c'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des voitures. La bénédiction, c'est une faveur, c'est une grâce qui est sur toi. Lorsque cette bénédiction tombe sur toi, elle te permet de te multiplier. Ton revenu se multiplie, tes maisons se multiplient, ton argent se multiplie, ton or et ton argent se multiplient. C'est la faveur qui fait ça. C'est la bénédiction qui vient de Dieu. Quelqu'un a compris ça? Il y a deux choses. Le travail et la bénédiction. Maintenant, il faut provoquer la bénédiction pour qu'elle vienne chez toi. Il y a des choses qu'on fait, ça provoque la bénédiction. Je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a 3, 4, 5. Mais je ne vais pas les citer tous. Je n'aurai pas assez de temps. Je peux peut-être citer quelques-uns, mais expliquer peut-être une, deux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu comprends ces choses-là? Que Dieu te bénisse si tu comprends. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Combien de temps jeûner pour perdre 20 kilos pendant la ménopause? Rose, faites le... Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, je vais commencer avec quel verset? Je commence avec 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 8. 2 Corinthiens 9. Regarde. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera, et celui qui sème abondamment moissonnera. C'est moi qui l'ai dit ou c'est ta parole? C'est la parole de Dieu ou c'est moi? Est-ce qu'on parle de maïs là-bas? Si tu doutes, lis tous les chapitres. On ne parle pas de maïs. On parle du donné. On ne parle pas de maïs là-bas. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Retournons, verset 6. Et celui qui sème abondamment moissonnera. Bien aimé, moi je ne veux pas vous faire écouter toute la vidéo. Je vous dis, vous pouvez aller sur la chaîne
Sachez écouter la vidéo. Moi, je veux lui parler parce que moi, je comprends ce qu'il veut dire et ce qui est derrière son enseignement là. Premièrement, je veux m'adresser à monsieur ou le gourou Timothée Kawasele. Timothée, il faut arrêter de tromper les enfants des gens. D'accord? Moi, j'ai écouté l'intégralité de la vidéo et les paroles, l'enseignement que tu as fait. Tu enseignes ça, malheureusement, aux gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, aux gens qui ne connaissent pas leur identité, aux gens qui sont au chômage, ils n'ont pas d'emploi, aux gens qui n'ont pas la foi de pouvoir même eux-mêmes chercher Dieu. Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Tu as cité premièrement que ça fait 25 ans que tu es dans le métier. 25 ans de escroquerie, de tromperie, de manipulation. Tu as dit encore que tu as les diplômes. Moi, je te dis en tant que missionnaire, va alors prendre tes diplômes. Allez gagner les 2000 € que ta femme et toi vous demandez aux fidèles. Tu dis que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est les gens de la rue. Les réseaux sociaux, c'est la rue. Mais quand tu prêches, ton enseignement est diffusé où? Pour avoir de l'argent. C'est dans les réseaux sociaux. Toi là, Timothée, qui te connaissait? S'il n'existait pas les réseaux sociaux, qui allait te connaître? Qui allait te connaître? Une méchante tombe comme ça. Tu es rempli de démons sur toi. Ça se voit même. Même quelqu'un qui n'est pas de Dieu. On ne parle pas ici des faux pasteurs parce que moi je ne sais pas ce que vous faites les débats. Les gens qui font les débats comme ça là, ils vont mettre les titres pour vous appeler les faux pasteurs. Moi je vous appelle les voleurs, les escrocs, des manipulateurs, des méchants personnes. Parce que ici là, il ne s'agit pas qu'on sait Jésus. Ici, il s'agit de commerce. Vous avez trouvé dans le christianisme qu'il y avait une niche de business. Vous avez renoncé vos postes de travail dans le monde. Vous avez commencé à étudier le métier de christianisme. Aujourd'hui, vous vous êtes enrichis. Vous enseignez au peuple de Dieu de s'aimer. Que ce n'est pas le maïs. C'est quoi alors que Paul a dit de semer? L'argent, 2000 €. Il y avait l'argent à cette époque-là. Les gens avaient l'argent pour semer les 2000 €. Et tu as vu la quantité, le montant d'argent que Paul avait dit de semer. Ouais, Seigneur. Malheureusement que les gens qui sont dans vos églises, ce sont les gens qui n'ont pas la connexion Internet. C'est les gens qui n'ont pas Dieu. C'est les gens qui sont envoûtés par vous. Vous l'avez les enfermés dans des bâtiments. J'ai vu pasteur Yves dimanche. Il est en train de... L'assemblée est remplie. Tous ces gens-là la majorité n'ont pas d'emploi. La majorité vient là-bas pour chercher les enfants, pour chercher le mariage, pour chercher le fonds de commerce. Ils sont frustrés, ils ne savent pas de quoi faire de leur vie. Ils sont venus là que vous l'encouragez. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de courage pour prendre leur vie en main, en charge, pour pouvoir être indépendants. C'est pour ça que tu viens avec un gros ventre. Un sorcier ambulant comme ça, là, il se place. Ouais, parce que c'est au Congo. Vous le faites aux gens qui n'ont pas d'esprit. Vous le faites aux gens qui n'ont pas d'emploi. Parce que si ces jeunes garçons, ces jeunes filles avaient de quoi pouvoir à leurs besoins, pouvoir un commerce, un marché, tu dis que toi-même tu te contredis. Tu dis que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais c'est toi qui dis aussi qu'il faut s'aimer. Bon, on ne sait pas ce que vous voulez faire aux gens. Vous pensez quand vous placez là que vous êtes trop sage. Vous pensez que vous êtes trop intelligent.
Mais malheur à vous, parce que c'est les miettes que vous prenez. Vous prenez les gens, vous savez que ces gens qui sont assis devant vous là, toi et ta femme, vous savez que tous ces gens-là, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais vous vous réjouissez des fruits de leur souffrance, de leur misère, de leur ignorance. Vous pensez que vous allez arriver où? Vous prenez cet argent, vous écolarisez vos enfants, vous vous mettez, tu ne vois pas que tu manges le fumbois, l'argent des innocents, tu ne vois pas comment ça sort partout dans ton corps? Tu ne le vois pas? Tu viens te placer au monde entier, tu dis que tu as les diplômes, tu te vantes que tu as les diplômes, mais tu travailles un métier de tromperie, de tromper les gens. Prendre leur argent. Dieu a fait son œuvre gratuitement. Jésus-Christ est mort à la croix, il n'est pas un Congolais, il n'est rien pour toi. Toi, tu viens te placer pour prendre l'argent des gens. Pour dire que j'ai renoncé le métier. Jésus-Christ a dit de ne pas travailler, venir travailler sur son œuvre. Vous prenez les diplômes, vous mettez dans des coffres. C'est les chrétiens qui sont votre salaire et le métier, c'est Jésus-Christ. Ouais, Seigneur. Sa femme vient demander l'argent qu'on crie sur elle. Toi, tu viens pour enseigner. Pour pas à pas. Les ignorants qui ne connaissent pas ce qu'il s'agit. Amen. Amen. Quelqu'un vient vous laver le cerveau pour que vous ne vous retrouvez pas. Il dit que Paul a dit de s'aimer. Tu es Paul. De demander aux gens de s'aimer. La bénédiction de l'Éternel qui a enrichi, ce n'est pas le salaire. Qui vous-même, vous êtes levé là, vous dites que la multiplication. Dans vos vies, quelle multiplication vous avez si ce n'est pas les offrandes et les dîmes et les dons des gens? Votre Dieu que vous dites qu'il a enrichi les gens si. Moi, j'ai ce Dieu. Tu te lèves le matin sans aller travailler. Quelle maison que Dieu va payer? Quelle facture va payer? L'âge de l'Éternel, quand pour tout de ce qui aime Dieu et machin, ceci là, vous prenez les mensonges, vous partez vous justifier, cacher dans les versets bibliques. Parce que le peuple de Dieu ne connaît pas ce que vous faites. Qui peut se lever un matin? Tu vis dans une maison, sans le payer, Dieu va payer la maison pour toi. Tu as 100 $, Dieu va le multiplier en 200. Ça, c'est quelle connerie comme ça là? On vous dit que Isaac était même le fils d'Abraham. Il est parti semer pour récolter. On vous a dit que la semence, on te donne 2000 €. 2000 €, que tu vas lui donner combien en retour? Vous prenez les gens comme des cons. Un maudit monsieur comme ça là, un fou. Un sorcier ambulant comme ça là se lève pour venir mentir les gens. Vous avez eu l'argent, les gens au Congo, en Afrique, ils n'ont pas la connexion Internet. Vous banalisez l'Internet, vous voulez faire voir qu'ici là que les gens qui viennent parler, ils sont au chômage. Les qui sont au chômage, oui, ils n'ont pas de diplôme ici. Vous êtes les vagabonds parce que vous êtes cachés en Afrique. Si c'est en Europe, vous tous, vous allez partir en prison. En Afrique, les gens, la majorité des gens de vos églises, ils n'ont pas la connexion. Ils ne savent pas ce qui se passe sur Internet. Ils écoutent les choses, mais ils ne peuvent pas écouter l'intégralité d'une vidéo. Ils ne peuvent pas suivre 5 personnes. Moi, je peux me tromper, mais l'autre ne peut pas se tromper. Vous prenez les gens maintenant sur Internet. Maintenant, vous êtes rentrés dans les prières, de chercher la face de Dieu. Internet, maintenant, c'est la rue. Mais quand vous étiez là que personne ne parlait pas, vous étiez là en train de vendre sur Internet. Maintenant, comme les boutiques sont attaquées sur Internet, vous êtes maintenant retourné dans les bâtiments. Parce qu'en Afrique, dans les bâtiments, les gens ne savent pas ce qui se passe dehors. L'image, ce que on vous bombarde dehors. Voilà moi les maudits personnes, les méchants hommes comme ça là. Un fou, un vagabond comme ça, il se lève, il dit, il fait l'enseignement, et s'aimer, ce qui sème peu, moissonne peu. Quelqu'un va donner 200 $, demain il va avoir 200. Si ce n'est pas le maïs que tu récoltes, tu sèmes, tu vas récolter. Dieu a dit de s'aimer quoi? L'argent. L'argent vient d'où? D'un travail. Les gens n'ont pas de travail, mais Dieu va lui dire de s'aimer. Avec quoi? Au lieu d'envoyer les gens d'aller travailler, vous dites que non, ce n'est pas le travail, mais c'est Dieu qui m'a enrichi. Pour que le fond, comme ta femme avait dit, d'aller vider les comptes, on vient vous donner.
vous prenez ça, vous dites que Dieu vous a multiplié. L'argent des gens, vous partez investir. Dans les camions, dans des transports, dans des restaurants. C'est là-bas que vous partez investir l'argent des fidèles. Pour venir le prêcher après que Dieu vous a béni. Avec l'argent des gens. Continuez. Vous quittez maintenant sur l'internet. Que internet c'est la rue. Vous partez. Mais sachez-vous que moi je suis missionnaire établi par Dieu. Que moi, si je m'agresse à toi, aujourd'hui, la Timothée, que toi, tu penses que tu es au Congo, rien ne va pas t'arriver, les gens vont continuer à être sur votre contrôle. Toi et ta femme, vous l'avez pris les gens, une partie de votre pays, ils sont là sur votre contrôle. Vous allez les dépouiller, vous allez prendre le petit $100, $50 pour vous enrichir. Sachez-vous que la mort est devant vous. Allez demander à Matsolo Turati. Sachez-vous que toi et ta femme, la mort est devant vous. Là-bas, il n'y a pas d'échappatoire. Hein? Tu peux sortir sur Internet, tu peux vendre sur YouTube ce que tu veux, l'image que tu veux donner. Mais la mort, personne ne s'échappe pas là-bas. N'en parlons pas l'enfer ni le paradis. Bon, fêtez le théâtre, changez les messages, allez prier, faisez sortir les gens des réseaux sociaux, d'Internet, de tout, pour les amener à la boucherie. Allez le tuer là-bas. Allez le dépouiller là-bas. Mais sachez que le jour va arriver, le jour de jugement est devant vous. Vous allez vous rendre les comptes. Adieu. Les victimes des gens, tu prends un $100 de quelqu'un pour le tromper que Dieu va le bénir. Il ne voit pas la bénédiction là. Dieu n'est pas en vous. Vous ne servez plus Dieu. Vous servez vos ventres, vos comptes bancaires, vos laits de vie, vos laits de visa, vos laits de ventre. C'est ça que vous venez servir ici là, que vous prenez les gens en otage, quand on vous nourrisse. Mais sachez-vous qu'il y aura un homme, une femme qui va se lever pour défendre les intérêts de ces gens. Continuez à amadouer les gens. Ta femme commet une erreur, que ça l'a trahi. Toi, tu viens pour défendre. Tu enseignes. Tu n'enseignes plus la parole aux gens. Tu enseignes les mensonges pour venir maquiller ça. Que c'est normal de demander 2000 €. C'est demander à d'autres femmes. On n'achète pas la bénédiction, mais on donne 2000 €. Ça veut dire quoi? L'argent achète quoi? L'argent est fait pour faire quoi? Il faut provoquer les bénédictions. Vos bénédictions qu'on provoque là, c'est caché ou qu'on doit provoquer. Ouais, Seigneur. Malheureusement que ces gens au Cameroun n'ont pas d'internet. 1 méga, 500 francs, $500, $1, ça ne peut pas faire quelqu'un qui peut me suivre l'intégralité de la vidéo. Ils sont, on dit la distraction. Celle qui dit allez prier pour les gens. On va prier pour les gens qui sont déjà, un chanteur qui a déjà eu l'argent, tu vas aller prier pour lui. Que l'argent, les cash-boom, les machins, les dynamos, ils ont déjà l'argent, que les chanteurs sont attaqués, il faut prier pour eux. Tous les pasteurs, si le pasteur est devenu faux, ces gens-ci sont que tu le parles avec un cœur d'amour, lui pense qu'il est trop zélé, il connaît plus que toi. Si tu le parles de la parole, il va dire que j'ai les diplômes. S'il n'y a pas les diplômes, il va dire que j'ai la parole. Tu lui parles de Jésus, il va dire que ça fait 25 ans que je suis dans l'affaire. Et vous vous dites aux gens d'aller prier. Vous-même allez prier, pourquoi vous venez parler ici? Allez prier. Celles qui ne prient pas, malheur à nous qu'on ne prie pas, on vient critiquer. Vous allez prier. Heureusement que moi je ne suis pas là pour vous. Que moi je veux faire les vidéos pour vous répondre ou faire ce que vous faites. C'est maintenant que chacun va allumer la caméra pour dire que Dieu l'a établi. Toi, Dieu t'a établi les défenseurs. Va prier pour eux. Tu auras le changement de ta part. Ceux qui critiquent, ils vont... On dit que chacun récolte ce qu'il a semé, non? Toi, va semer la prière chez la vie des pasteurs et des gens. S'ils ne sont pas faux, toi, va leur dire qu'ils sont vrais. Vous continuez. Ils viennent ici là chercher les vues sur YouTube. Ils veulent se coller sur la visibilité d'une autre personne. Ils viennent dire que moi maintenant, il faut avoir pitié, compassion des pasteurs, des chantres. Un chantre qui connaît déjà l'argent. Il a déjà vu le succès, la visibilité. Toi, tu vas aller te agenouiller pour lui. Lui, il attend combien d'argent il va gagner demain. Toi, tu pries pour lui. Comme si quelqu'un est mort pour l'autre ici là.
Regarde-moi les maudites qui se lèvent, ils allument les caméras pour parler. Au lieu de parler, au lieu de prier pour les âmes qui sont prises en otage dans les mains des pasteurs, des prophètes, des voleurs, des escrocs, des marabouts. Au lieu de prier pour ces âmes, pour que Dieu le fait sortir de là, vous venez ici là, aller prier. Quelle prière? On vous dit que la prière de juste, c'est ça qui a l'efficacité. Ces gens sont déjà faux, toi tu vas aller prier. Pour provoquer quoi? Quelqu'un est déjà faux. C'est l'état de ton âme qui fait prospérer ta vie. Toi, tu es déjà faux, dans le mensonge. Le faux, c'est quoi? Le mensonge, la manipulation, ce qu'ils font. Toi, tu es déjà dans ça. Toi, tu vas aller prier que quelqu'un sorte de là-bas. Toi, tu vas payer sa maison. Tu vas payer le courant avec ta prière. Continue.